Hier, Michael Goldman a annoncé aux élèves qu'ils auraient la chance exceptionnelle d'être accompagnés d'un orchestre philharmonique lors du prime de samedi. Waouh! J'ai un peu peur. Et il va falloir que vous soyez bon techniquement. Alors pour préparer au mieux les élèves, les professeurs leur ont réservé un programme spécial. C'est bien. Oui! Drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Salut tout le monde. Salut. Et plutôt qu'hier soir, ce soir. Hein. Ouais, franchement là, abusé. N'importe quoi de parler jusqu'à 2h du matin. Je pensais pas qu'il était 2h du mat, j'ai le seum. J'ai trop mal dormi en plus. Donc clairement, ça n'a pas aidé. Zico, ce matin, s'est levé et dit je vais vous tuer. Qui a dit ça? Zico. C'était beaucoup trop tard hier soir. Les autres, je vais les tuer. Jusqu'à 2h, Mais je sais, ouais, avec... j'arrivais pas à dormir. Avec Lénie... Non mais toi, t'as dormi bien avant moi. Oui, moi j'ai dodo. Dès que je t'ai dit travailler, quand tu m'endormir à 2h30, un truc comme ça. Ah ouais? Ah ouais. toi, là, plus jamais tu fais ça. C'est que moi, tu sais. Non. Je sais pas, moi, c'est pas mon problème, mais vous m'avez saoulé. Mais dis-le nous, Vic. Mais dis-le nous, je vais pas faire mon casse-couille le soir, mais juste... T'as le droit, c'est ton sommeil. Juste si vous parlez jusqu'à 2h, allez sur le tapis, je sais pas, faites un Tu sais truc. que nous, dans notre tête, on savait pas déjà qu'il était 2h du mat. Moi, je pensais pas qu'il était ça. Moi, j'étais éclaté, mec, j'entendais causer là, je fais. Ah. Mais dites-le, mais les gars, dites en vrai, les gars, on va se coucher, vous êtes chiants, tu vois. Bah après, quand on dit on va se coucher, vous êtes là, ouais, c'est bon, c'est bon. C'est vrai qu'il fait froid, là, putain. Victorien, il a un peu le seum parce que... en fait, on s'est tous couchés tard sans s'en rendre compte et... Ouais, bah c'est Bibi qui prend, hein. De toute façon, c'est... Je pense que quand on fait partie des gens qui prennent un peu de place, ben... on récolte un peu tout, le bien comme le mauvais. Donc j'avoue que ça me saoule un peu sur le moment que ce soit comme moi, qu'on dise les choses, alors que quand il y a quelque chose à dire, je pense qu'il faut le dire à toutes les personnes concernées et pas tout remettre sur une seule personne. Comment ils vont? Tu te sens comment pour les avals, Vic? Bah en vrai, là je suis en train de me rebooster, là je me dis bah je vais faire ce que j'ai à faire. Mais tu le sens bien, genre? Aucune idée. Ok. Et vous? Moi, j'ai vraiment pas envie d'être renommée, donc... Ouais, genre, y a ce truc aussi. J'ai l'impression d'être beaucoup plus stressée parce que je comprends bien plus l'enjeu. Mais là, ce que je trouve plus rassurant, c'est que c'est une chanson que je kiffe. Et je me dis... Mais ils vont être encore plus... Mais je m'en fous. Parce que Oui. pour le coup, j'ai vraiment confiance en la façon dont je vais Ouais. la chanter, tu vois. Genre, je sais que je vais vraiment plus l'interpréter que bien la chanter en soi. Et c'est ce que je voulais, genre. Je suis contente, tu vois. Moi, c'est plus la danse, là, qui me... Parce que la danse, je veux pas qu'elle ait l'impression que j'ai pas taffé. Mais en vrai, ma façon de danser, T'es contente d'aller danser? Oui. Que Que t'as pas taffé? Ouais. Mais sauf que pour moi, le lâcher prise, c'est pas forcément un Après, truc on hyper est- chorégraphié, genre. Ouais, mais en plus de ça, on n'est pas danseurs, hein, les gars. Non, mais genre, en plus, elle m'a l'impression, elle m'a donné le coup de cœur de samedi, la Malika. Moi, je me dis, elle attend un truc, tu vois. Mais non. Mais Malika, je suis pas danseuse, hein, je sais pas. Non, mais elle a juste eu un coup de cœur, donc tu crois que Non, elle te c'est donne? pas. Je suis quelqu'un qui est très aléatoire dans ce que je fais et j'ai du mal à créer et à chorégraphier tout un truc, même si ça vient de moi. Donc c'est très difficile pour moi de penser à chaque pas que je vais devoir effectuer. Et je pense que c'est ce qui me fait un petit peu peur. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est juste, il faut passer au-dessus de la nomination, quoi. Ça me paraît juste impossible d'être nommée une deuxième fois et surtout 2 fois en 2 semaines, quoi. C'est bon. Je suis sympa et je suis pas bénévole, quoi. Deeper than the ocean, wind it back, I'll take you slow.
Mes chers parents, je pars. Je vole. Je vole. Je n'aime pas ce que je vois. Bam! C'est pas aujourd'hui qu'on va attraper un coup de soleil. Eh non, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Bonjour. Bonjour. Comment ça va les amis? Hop, tu n'auras plus jamais d'enfant. Attends, je suis coincé. Tu ne seras jamais père. Non, arrête. Ah, arrête. Ah, j'ai mal, de ouf. Arrête. Attends. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, bien évidemment, vous l'avez compris, on va faire un cours de classique. Parce que cette semaine, vous avez une semaine qui est basée sur le philharmonique. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous apprendre une danse académique. Vous allez voir que cette danse, elle va vous aider pour les évaluations demain. Et vous allez comprendre pourquoi en fin de cours, d'accord? Alors, d'où vient la danse classique? Ça vient d'Italie à l'époque de la Renaissance, et plus précisément de Florence. Puis ça a été repris par les grands rois de France, et puis c'est arrivé en France. La danse classique, à quoi ça servait à l'époque? Eh bien, écoutez, la danse classique, c'est que les hommes et les femmes estimaient que de savoir danser, se mouvoir en public et d'avoir de la grâce était un signe de grande distinction. Alors, venez les amis, je vais vous montrer les 6 positions de la danse classique. Position 1. Tenez-vous bien droit et on lève le menton. Pensez que vous êtes un roi. 2e. 3e. 4e. 5e et 6e. Vous avez les 6 positions de la danse classique. J'aurais trop aimé faire ça dès le plus jeune âge. J'adore parce que c'est tellement gracieux. Et puis, c'est une discipline qui te permet d'être à l'aise sur toutes les autres danses. Et c'est vrai que j'ai toujours été fasciné par les danseurs classiques parce que je trouve ça magnifique. Alors, les amis, à quoi servent les barres en danse classique? Avoir un appui? Je sais pas. Alors, justement, la barre, c'est un léger appui. D'accord? Il ne faut pas considérer la barre comme une béquille. C'est juste pour poser les doigts pour que vous puissiez travailler votre équilibre. Nous allons commencer par les demi-pliés. Ça fait plier. Tendu, ça fait plier. Grand plié et monte ouvert. Et plie. Ouais. Et plie. Voilà. Et plie. Et grand. Et monte ouvert. Et restez. On termine l'exercice, on ne bouge plus. Levez le menton. Pensez qu'à la base, c'était une danse de roi. L'attitude, elle est noble. Levez le menton, grand. Tournez, voilà, exactement. Alors, on part sur la fameuse arabesque. Jette derrière et jette et jette. Alors attention, tiens le corps, jette. Même si c'est une petite arabesque, hein, je préfère une petite arabesque juste qu'un grand battement et que vous partez sur le côté. Hein. Est-ce qu'on n'oserait pas le faire en musique? Bien évidemment, Malika, c'est parti. Et hop, et hop, et derrière, et pas, et on décolle à pied du sol. Et on décolle à pied du sol. Bien, super. C'est galère de ouf. C'est dur. Ça fait mal. Ça me brûle les cuisses. Ça me brûle les cuisses. J'ai peur de me faire une crampe au pied. On va ressortir de la Starac, on aura des cuisses comme as, mon ref. Moi, la danse classique, ça m'inspire vraiment ce truc-là de les gros bosseurs de la danse qui n'hésitent pas presque à se faire mal pour devenir les meilleurs, quoi. Donc il y a un respect et en même temps, je me retrouve pas mal dans les danseurs classiques parce que l'état d'esprit dans lequel je suis, qui dit en gros, bah voilà, tu donnes tout. Il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois en tout cas la meilleure version de toi-même. Donc moi, je me sens proche de ces gens-là. Un, 2, 3. Et bien évidemment, on sort en drama queen. Décroisez les bras et s'il vous plaît, les amis. Et on sort, c'est le drame. Oh! Montrez-moi cette sortie. Voilà. Oh toi, que fais-tu ici? Toi ici, Mon cher Pierrot. Nous sommes là, Nous sommes ici. On est parti. Mettez-vous par deux. On essaie de changer de binôme cette semaine. Allez hop, je me mets avec le plus beau. Oh, moi, je me mets avec le mec qui chante le mieux. Merci, c'est gentil. Nous allons maintenant parler d'un répertoire qui s'appelle le lac des cygnes. Oh merde, mauvais bail en fait. On va faire la partie des petits cygnes
qui est ultra complexe. Mais comme vous êtes mes élèves adorés et que je vous crois capable, on va le faire quand même. On se déplace. Et côté, 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 côté. Ça marche? Levez le menton. 5, 6, à vous. Et kick, 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 5, 6, 7. Et 5, 6, 7. Et J'arrive pas, je comprends pas. bien, c'est bien. Je comprends pas, Malika. Bien. Bien. Et moi, je suis accrochée. J'ai pas retenu le move, t'as réussi toi? C'était vraiment ça. Bah en vrai, je pense qu'on n'a même pas besoin de postuler pour aller à l'Opéra de Paris parce qu'après la presta de ce matin, je pense qu'ils vont nous contacter dès qu'on va sortir. C'est sûr. S'il y a un directeur d'opéra qui nous regarde, mate la presta et tu verras que qu'on est fait pour ça. On est fait pour ça. Pour avoir un tutu et des collants. Maintenant, les amis, tout ce que je vous ai mis dans le corps, c'est vrai que c'était ultra condensé. C'était un cours de classique ultra condensé. Toute cette liberté, tous ces sauts, quand vous avez couru comme ça, c'est ça dont vous allez avoir besoin pour votre évaluation de demain. Parce que Slimane, il veut un lâcher-prise. D'accord? Donc moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous mettre l'un des moments dramatiques du lac des Cygnes. Et là, je veux que vous en fassiez les tonnes. D'accord? On y va, c'est parti. Faites-moi une impro au maximum sur cette partie. Allez, maintenant, bouffez-moi cette salle de danse. Allez, go! Allez! Elle est là, hein, l'Éval. Hein. Vous pouvez oser d'arriver aux évals en disant « moi, sur le moment, je fais une impro ». Ah, on a le droit. Mais oui, mais c'est votre mood à vous. Et c'est là que ça va sortir. D'accord? Celui qui veut la préparer, tant mieux. Celui qui n'a pas envie, foncez et ça va fonctionner. La danse pour les évals, je la sens pour l'instant pas ouf. Bah, je suis pas danseur, quoi. Donc, faire une impro, c'était bien la première fois. Là, c'est la deuxième fois, donc faut pas qu'on refasse comme avant. Donc, il faut trouver de nouvelles idées, c'est plus long. La chanson est cool, mais aussi compliquée à danser. Donc, en vrai, là, je suis un peu perdu et j'espère que ça va aller. Merci, allez, Malika. Bravo à tous. Merci beaucoup. Merci, Malika. Moi, je vais écouter les conseils de Malika. Je vais arriver sans rien préparer. Ah ouais? Non, je rigole. Waouh, j'allais dire. Parce qu'en fait, t'as dit ça, mais tout le monde a préparé un truc. Du coup, si t'arrives en faisant rien, soit t'es un monstre et t'es vraiment trop fort, soit t'es con. Et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. C'est toi qui as chanté tout le long, Margot? Juste ah ça. Ouais? Je crois que c'était Elena à un moment. Ça? Ouais, t'as poussé et tout, c'était bien. Ah bon? Bah ouais, je crois que c'était Elena, frère. Ah ouais? Bah ouais, c'était bien. Moi, je le prends bien. Bah ouais. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. La semaine dernière, j'étais un peu sur mon petit nuage parce que j'étais immunisé, je risquais pas l'élimination. Et donc j'étais vraiment juste dans 100% de pur kiff tout le temps. Mais là, je peux être nominé et j'ai pas envie de l'être. Donc il faut que je bosse beaucoup et forcément, tout de suite, ça m'amène un peu les pieds sur terre. S'il y a bien une chose que je fais, c'est travailler, travailler, travailler pour rester ici. J'arrive pas à voir qui c'est. Ça m'intrigue. C'est parce qu'on bispo, gros. Oh putain! Je vais mourir! C'est parce que. Ok! C'est le. Oh waouh! Bonjour! Comment allez-vous?
La Star Academy, c'est l'occasion pour les élèves de rencontrer des artistes de renom. Et c'est aujourd'hui Pascal Obispo qui a fait le déplacement jusqu'au château. Je suis très content de vous voir, je suis très content de passer. Moi, j'étais passé il y a très longtemps. Hein. Puis moi, je suis en tournée en ce moment, donc c'était pas facile. Alors, et vous? Racontez un petit peu, comment ça va? Ça va, hein. Écoutez, on peut pas être plus heureux, je pense, qu'en ce moment. Il y a beaucoup d'émotions qui, tous les jours, nous submergent. Et je pense qu'on est en train de vivre, je pense, la plus belle expérience de notre vie. Donc on réalise pas trop. On réalise un peu, mais pas trop. Mais genre, ce genre de moment-là, c'est très bizarre pour nous. Ah non, mais la dinguerie. Est-ce que c'est vraiment moi qui suis en train d'être là, à ce moment-là, avec Pascal Obispo? On est mais comme des gosses. Comment ça a débuté tout ça pour toi? Moi, je suis arrivé dans une ville qui s'appelait Rennes. Et c'était en 78. Et on était en pleine période post-punk. Et comme tous les adolescents, on a voulu se trouver, comment dire, une identité. Et donc, j'ai acheté une guitare et on a monté un groupe, tout simplement. Voilà. Premier concert, je crois qu'on était comme ça dans la salle. Hein. Il y avait 15 personnes, dont 5 payants. Ouais, donc, faut pas désespérer. Et ensuite, je suis monté à Paris. J'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Je travaillais la journée, le soir, je faisais des maquettes, en fait. Puis un jour, j'ai eu la mixture idéale. Et donc, j'ai signé avec un titre. Et puis, c'était parti. J'avais une question. Vas-y. Comment tu as fait dans le milieu pour durer dans le temps, en vrai, tout simplement? Parce qu'à chaque fois, on nous dit tout le temps, ouais, il y a des artistes, et c'est vrai, qu'on fait un titre, bonne soirée, tu vois. Ah. Et finalement, toi, t'es là depuis... Ouais, je pense que la première règle, c'est le travail. Vous avez sans doute une aptitude pour être des artistes, faire de la musique, vous aimez ça, ça vous fait quelque chose, ça vous fait vibrer. Et donc, vous allez travailler ça. Et ensuite, il faut être sincère. Plus ça vous touchera, et plus vous allez faire passer le message. Voilà le process, quoi. Mais ne jamais choisir une chanson. Même, j'allais vous dire un truc horrible, pour vos professeurs, chantez qu'une chanson qui vous plaît à 100%. Moi, après, c'est peut-être compliqué. En fait, c'est compliqué. qu'on n'a pas le choix de nos chansons, dans le sens si, vous devez avoir le choix. On nous les donne, en fait. Ah, mais il faut que vous devriez avoir le choix sur plusieurs. Moi, je suis un peu anti-système, hein, donc je dis ce que je pense. Je pense que c'est bien aussi d'interpréter peut-être quelque chose aussi qui peut-être qui nous, entre guillemets, nous touche pas vraiment, mais on doit créer cette émotion et faire ressentir cette émotion. Moi, je dis ça par rapport à l'interprétation. Je trouve que Oui, quand vous chantez une chanson, c'est mieux que vous soyez en phase à fond avec ce que vous chantez. Ah, parce qu'ici, on est dans une école et c'est vrai que forcément... Je sais. Et Voilà, dans une école, évidemment, on apprend des trucs qui nous emmerdent un petit peu de temps en temps. Non, mais voilà, mais ça arrive. J'adore le personnage, il me fait trop rire. Ça me fait penser à moi dans le sens où j'ai vraiment du mal avec les règles, les codes, les protocoles, tous ces trucs-là. C'est un truc que j'ai toujours un peu fui. Donc je me retrouve à fond là-dedans. Je suis grave dans ce truc où je me dis, ah, c'est cool d'avoir quelqu'un comme ça qui proclame à fond la spontanéité, le lâcher-prise, on y va, on s'en fout, sois toi-même. Ce côté un peu rebelle et tout, ça me parle vachement. Et ça change. J'adore. Du coup, il t'a fallu combien de temps entre tes 15 ans où t'as commencé et ce moment où tu signes et du coup, tu mets un pied là-dedans, finalement? Tu m'appelles beaucoup du coup, hein. Je m'appelle Pascal. Moi, je m'appelle pas du coup, je te le promets. Ça fait 3 fois que tu m'appelles du coup, mais non. Alors, vas-y, tu disais quoi? Je vais essayer de pas dire du coup, parce que là, j'ai trop envie de le faire un jeu, hein. On met 1 € à chaque fois quand on dit hein. Ça va être cool, les concerts, là. Du coup... Ah ouais, il faut... Mais il y a un truc à faire. Pourquoi la faire, cette chanson? Tu vois, regarde, tu fais ça. Du coup, c'est pas marqué dans les livres, du coup, que le plus important à vivre, c'est de vivre du coup, au jour, du coup, le jour, du coup, le temps, du coup, c'est, du coup, de l'amour. De l'amour. Tu vois, ça marche pas, ça marche pas. Vous voulez chanter un truc? Alors moi j'en ai, ouais bon, je sais pas laquelle, j'ai vu Lucie, mais bon. Comme tu veux. Ou l'envie d'aimer, ou un truc comme ça, c'est bizarre. L'envie d'aimer, c'est chouette. Ah oui, on l'a appris, on l'a chanté en vrai. Vous avez appris quoi? L'envie d'aimer. Non, l'important c'est... L'important c'est d'aimer? L'important c'est d'aimer. Faut tout donner. L'important c'est d'y croire. Sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander.
que l'on s'aime. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, j'étais très heureux de vous rencontrer. C'était Nous un aussi. échange bien sympathique. Nous aussi, merci. À bientôt. Je vous embrasse. Merci. Ciao, ciao. C'était vraiment ce qu'il fallait à ce moment-là. Mais tellement purée. Mais je le kiffe trop. Franchement, la masterclass avec Pascal Obispo, elle était incroyable. Pascal Obispo, c'est quand même un grand monsieur qui a beaucoup de carrière. Enfin, c'est un peu une source d'inspiration pour moi en soi. Et c'était cool. Un bon moment de partage et si ça pouvait être à chaque fois comme ça, moi, ça me ferait grave plaisir. Je suis foutue. De quoi? Pour les évals. Demain, à l'Éval, tu te donnes ce que tu as à donner. Alors évidemment... Ouais, moi, la semaine passée, on m'a dit, tu t'amuses pas sur scène et ça se voit. Et j'ai l'impression de rendre une image de moi qui n'est pas du tout celle que je ressens. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on vit. Et souvent, ce qu'on vit, c'est fort de ouf. Mais bah, ça sort pas forcément avec le corps. Et là, du coup, ce qu'on veut, c'est pas évidemment que tu sois comme As, tu vois. C'est plutôt une question de réussir à doser l'énergie que tu as et comment tu le fais ressentir aux gens. Parce qu'il y a la voix, il y a l'interprétation, mais il y a le corps. Comme je t'ai dit, on est là depuis 3 semaines. Alors même si on a vécu 12 vies depuis 3 semaines, bah, il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Mais être nommé ne veut pas dire être éliminé, encore une fois. Oui, oui. Et tu en sais quelque chose, ma puce. Ouais, mais j'ai vraiment pas envie. Là. Je sais. C'est pour ça qu'il faut que tu te donnes tout. Pour avoir pas de regrets et te dire, bah, si je suis nommé, au moins j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ouais, j'ai vraiment pas envie d'être nommée. Genre, il est trop important ce prime. L'orchestre et tout, ça va être une dinguerie, j'ai pas envie de rater ça. Déjà, j'ai l'impression d'avoir raté beaucoup de trucs la semaine passée et ça m'a rendu triste de juste assister au prime et de pas pouvoir vraiment y participer. Donc, j'ai plutôt hâte de ces évaluations, j'ai hâte de tout donner. Tellement de choses à apprendre. Tu t'arrêteras jamais de chanter, tu l'as là. Ça coule dans tes veines, donc. Moi, ta voix, elle me touche aussi beaucoup. Hein. Et t'as un truc, t'as une petite flamme. Oui, le temps qu'on l'allume le brésier. Comme des îles. Bonjour. Bonjour. Ça va et vous? Ça va ou quoi? Alors, nous, on va entamer une semaine sur les résonances. Je chante, donc je résonne. Ça va vous faire un petit peu de... Candice, elle me regarde comme ça. Vous savez qu'on a travaillé jusqu'à maintenant le souffle. C'est le carburant de la voiture, OK? Mais après, il faut la conduire, la voiture. Donc, le souffle se transforme en son. Mais comment? L'air arrive aux cordes vocales. Les cordes vocales vont se coller et elles vont entrer en vibration à la fréquence que vous avez demandé. Qu'est-ce qu'elles font comme bruit, les cordes vocales, vous savez ou pas? Elles font... Et après, qu'est-ce qui va faire que ce V se transforme en la voix de Margot, Djibril, grâce au résonateur? Qu'est-ce que c'est qu'un résonateur? C'est une cavité, donc c'est un endroit qui est creux, tapissé de muqueuses. Les muqueuses, au contact de l'onde sonore, donc du V, vont vibrer et enrichir l'onde. Et donc c'est ces résonateurs qui vont vous donner plein de styles de voix différents. Et ensuite, ce son qu'on va faire résonner, on va l'articuler, donc avec l'aide de la langue, et la mâchoire va co-articuler, on va dire ça comme ça, pour transformer ça en langage esthétique, c'est-à-dire que vous allez chanter. Vous vous rendez compte que tout ça, on peut le modifier avec le cerveau juste en imaginant des sons. Si je vous dis de faire le chat, vous pouvez me faire le chat là tout de suite. Faites-moi le chat. Ah, là, on a un chat qui est un peu basse. Allez-y. Par exemple, là, vous savez pas comment vous avez modifié vos résonateurs, OK? Mais vous avez réussi à le faire. C'est ça la magie du chant. C'est qu'en imaginant quelque chose, on peut être capable de le faire, en fait. Avoir un peu plus d'anatomie, tout ça, savoir comment ça marche, c'est intéressant. Et vu qu'on sur les évaluations, je pense qu'on va devoir beaucoup jouer de la nuance. Et c'était important de comprendre un peu comment s'en servir et comment ça faisait. Et d'apprendre comment notre anatomie résonne pour créer des voix différentes, ça nous aide de ouf. Alors, on fait un peu de vocalise, là. Donc là, on va devoir se retonifier, mes enfants. Alors, on va travailler la voix de tête. C'est pour qu'on sente chanter un peu plus léger en allongeant les cordes vocales. Parce que quand on est en voix de tête, on allonge plus les cordes vocales. Tu veux faire la voix de tête? Ouais, je veux bien. Vas-y, lance-toi, on s'en fout, allez! Tu peux juste le refaire. C'est excellent. Voilà, c'est excellent. Est-ce que tu peux inspirer, m'envoyer de l'air chaud, comme si tu soufflais de l'air chaud? Oh, c'est chaud! Candice, à toi, ma biche. 3, et... Alors, non, toi, tu vas le faire ici. Vas-y. C'est excellent, c'est excellent. Assume-le maintenant, pense que t'es une casta diva. Vas-y. Voilà, donc ça... Oui! Non, mais il a raison. Alors, suivant. Wow.
En tête, en tête. Ton grave, si tu veux qu'il passe en voix de tête, faut que tu le penses beaucoup plus petit, beaucoup plus subtil, minuscule. Tranquille. Après, ça peut Il faire passe en lyrique, lui, direct. Passe en tête, essaye. 3, et... Il va faire croire que je le tousse, non mais... Je le tousse, non, je rigole. Je galère un peu avec l'exercice d'Adeline sur certaines vocalises, parce que là, je fais des notes que je passe normalement en voix de poitrine, et là, du coup, je dois les passer en voix de tête, donc c'est pas naturel. Mais pour le coup, dès que je sens que j'ai les capacités de faire quelque chose, même si c'est hyper difficile, mais si je sais que je peux le faire, je peux recommencer des centaines de fois jusqu'à l'avoir. Chante petit, parce que Julien... Là, je la passe en voix pleine. Oui. Ah, on l'applaudit là alors. C'est bien là. Alors. Non, pourquoi tu fais beau machin? C'est vachement bien. Axel, je le sens, il est concentré là. Il va te prendre le truc là. Je pense que ça va être la même tonalité. Je te fais plus bas? Oui. Ouais, je pense. 3, et. J'ai plus le truc. J'arrive pas à m'en souvenir. Non, ça va très bien. Inspire, bien. Puis si tu tombes, je m'en fous de toute façon. Ce qu'il faut, c'est que tu te tentes. Inspire. 3, et. Oui, c'est bien. J'ai En fait, plus c'est le truc en fait. C'est pas la do, fa, do, fa, do, fa, do, la, fa. Non, il y a trop de... Je me trompe. Oui, bah bravo. Bravo. Maintenant, on est à l'Opéra de Paris. Guélénie sur ses deux jambes. 3, et. Devant, et non, et comment vous sentez là? Bien. Tout le monde va être à l'aise, c'est bon? Petit à petit, tout s'assemble, tout s'imbrique, et on comprend un peu mieux en fait comment faire marcher notre organe pour travailler notre voix au mieux, mais c'est compliqué. C'est quand on chante toujours à fond qu'on se fait mal. Donc moi j'aimerais voir plus de nuances. Demain, montrer à Mathieu des nuances. Je vous jure, ça va le faire fondre. Bon allez, bisous à... Bisous Adeline. À domani. Merci Adeline. Salut ma biche. Merci Adeline, à demain. Bravo. N'empêche, j'ai rigole. beaucoup aimé Julien parce que tu t'investis beaucoup dans le cours, je te remercie. Bah ouais, normal. Donc va plus loin, salive ta voix plus. Cherche-moi. Je voudrais que tu me surprennes avec plein de couleurs différentes. Ok. C'est ça que j'attends. Ok? Ok, merci Allez, Adeline. et rendez-vous pour le lyrique. Mais Rendez-vous demain pour d'abord le- les évals, bon ça on Et oublie. d'abord, On pense à mercredi au lyrique. Ça Salut. marche, merci Adeline. J'ai le cœur lourd là. Il va falloir que ça sorte à un moment donné parce que. Pourquoi t'as mal à ton cœur? Parce que. Non, je suis blessée un peu. Qui t'a blessé? Vic? Pourquoi? Depuis ce matin? Ouais, en fait, je suis déçue parce que genre, j'ai l'impression qu'il prend pas du tout en compte ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il s'en fout. Et genre, je suis déçue qu'il vienne pas vers moi, tu vois. Je sais pas, moi j'ai tellement d'émotions pour les gens. Si je sens que je fais du mal à quelqu'un, je te jure, je peux pas vivre avec ça. Et là, j'ai un conflit intérieur. Du coup, de sentir ça, je suis dans un conflit, genre, ça me fait mal au cœur. Vic, vraiment, genre. Parce que quand je suis blessée, j'arrive pas à parler. Et tu veux qu'on le fasse pour toi? Non, 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 je trouverai le moment. Là, il va y avoir Marlène et Lucie, on va annoncer les Ouais, trucs. c'est pour ça, On va tu commencer vois. à aller faire nos prises de tonnerre par-ci par-là. Si tu vois un moment qu'il est tout seul dans la cuisine ou quelque part, va le voir. Et... Quand ce sera le moment, j'irai le voir. Hello, hello, hello. Ça va? Oui, ça va et vous? Oui, ça va. Quand on vous voit, nous, on va bien. Bah nous aussi. Bon. Bien. Comme d'habitude, nous sommes là pour vous annoncer les invités que vous aurez la chance de rencontrer lors du Prime de samedi soir. Mais, comme vous le savez, samedi soir, c'est un Prime très spécial puisque vous serez accompagné par un orchestre philharmonique. 40 musiciens vous accompagneront sur le Prime. Splendide. Ce samedi, c'est une chance énorme que vous allez avoir. Et cet orchestre sera dirigé par Monsieur Mathieu Gonnet, répétiteur historique de la Star Academy, directeur musical, compositeur. On l'applaudit. Alors, le premier artiste qui vous accompagnera, il vous a rendu visite hier, Slimane. Ah, les petits cachotiers, il avait dit que c'était pas possible. Il interprétera avec l'un d'entre vous son tube. Viens, on s'aime, on s'en fout de leur main, de leur bienséance. Les pressentis pour ce titre sont Pierre, Axel, Julien,
Djibril. Victorien. Tous les garçons, vraiment tous les garçons. Moi, ce que je veux, c'est chanter avec Slimane samedi soir parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. En plus, j'ai cru comprendre qu'il aimait bien ma voix et un peu mon univers, donc c'est cool. Non, c'est vraiment, il faut pas que je sois nommé pour ça, pour chanter avec lui samedi et pour kiffer ensemble, tout simplement. La prochaine artiste qui va venir vous rendre visite samedi soir et interpréter un titre avec l'un d'entre vous, elle cumule plus de 200 millions d'écoutes. C'est le phénomène pop R&B du moment. Mesdames et messieurs, il s'agit de Neige, qui viendra interpréter son titre Paro. Son pressenti pour chanter avec elle, Candice. Ah ouais, grave. Mademoiselle Lénie pourra également essayer sa jolie voix sur le titre Paro, Mademoiselle Clara. Et enfin, mais pas des moindres, Djibril. Neige vient, une artiste que j'aime énormément, que j'écoute beaucoup. Je vais bien dégoûter si je suis nommé, et il est hors de question que je sois nommé, parce que j'aimerais bien chanter avec elle, parce que ça serait vraiment un pur plaisir. La prochaine artiste qui vous accompagnera samedi soir, elle viendra interpréter avec l'un d'entre vous son titre Entre nous, Chimène Badi. Wow. Trop belle cette chanson. Les pressentis pour le titre Entre nous, en duo avec Chimène Badi, sont Clara, Lénie, Elena et enfin Julien. La prochaine artiste est la révélation pop internationale. C'est une artiste canadienne, mademoiselle Charlotte Cardin. Elle interprétera, avec l'un ou l'une d'entre vous, le titre Anyone Who Loves Me. Les pressentis sont Elena, Margot, Candice et enfin Pierre. Le prochain artiste que je vais vous annoncer, c'est une star internationale qui a vendu des millions d'albums à travers le monde. Des tubes, on ne peut même pas les compter tellement il en a. Ouais. Et comme il en a énormément, c'est un medley qu'il va partager avec vous. Le premier titre qu'il va faire en medley avec vous, c'est Relax. Wow. Il fera également son tube Happy Ending. Et elle me dit. Elle me dit. Ah, c'est dur à chanter ça, mais. Alors, mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur de travailler quelques années avec Mika, puisque c'est de lui dont on parle. Et je peux vous dire que l'expression « le diable est dans le détail » a été inventée pour lui. Donc, vous avez intérêt à travailler dur sur les essais. Son pressenti, tout le monde. OK ? Oui. Mika, je trouve que c'est un artiste incroyable. Et puis ses musiques, elles sont tellement belles qu'il atteint des notes que moi, je n'imagine même pas dans mes rêves. Donc si, franchement, je croise tellement fort les doigts pour la chanter avec lui, ce serait tellement dingue. Vous avez cette semaine particulièrement, avec 40 musiciens sur scène qui sont là pour vous, un travail à fournir sans précédent. Un orchestre, 40 musiciens, croyez-nous, ça se mérite. Sans travail, pas de récompense. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui ? On y va ? Oui. Très bien. Et ben, comme d'habitude, je vais aller dans la salle de chant. Ready ? Je garde avec moi Lénie, Elena, Clara et Julien pour laisser entre nous Chimène Badi. Vous savez où est ma maison ici, elle est juste là. Ça va, toi ? Je sais pas. C'est juste une baisse de confiance, en fait. Pourquoi ? À cause du Prime, j'ai chanté hyper faux. Écoute, déjà, premièrement, les chansons que tu as chantées sur le Prime de samedi, c'était des premières pour toi. Tu n'avais jamais chanté des choses comme ça. Si vous étiez déjà tous parfaits, que vous arriviez déjà à faire tout, à placer vos voix sur tous les styles de morceaux qui existent, bah, vous n'auriez rien à faire ici, tu vois. Ouais. Tu sais quoi, moi un jour, t'as quel âge, Candice ? 20. Bon, j'étais un petit peu plus âgée que toi. J'avais fait un concours comme ça avec mon groupe. Et à la fin, le jury débriefait devant nous. Et une des personnes du jury qui m'a dit que j'avais chanté faux. Oh,
Franchement, sur le coup, vraiment, je me suis sentie humiliée. Je sais pas si c'est ça que tu ressens. Bah si, un peu. Parce que déjà, je suis déçue de moi-même. Et de deux, en fait, c'est plusieurs fois qu'on me l'a dit là, dans cette semaine que j'ai chanté faux et tout. Alors, est-ce que tu t'es donné à fond samedi soir? Selon toi, tu avais suffisamment travaillé pour ce prime. Tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais. Ok, bon, bah, alors, c'est des choses qui arrivent. Moi, j'aimerais bien avoir aussi une voix puissante. Mais tu l'as. En revanche, la raison pour laquelle tu as peut-être eu des faussetés lors de ton prime, c'est que tu as chanté des chansons qui demandent une énergie totalement différente de celle auxquelles tu es habitué, mais tu as chanté avec la même façon que tu chantes des ballades ou des choses comme ça. Donc, tu n'as pas assez d'ancrage dans ces moments-là. Moi, la seule chose que vraiment je refuse que tu te dises ça, Candice, tu n'es pas limitée vocalement. Là, tu es dans cette zone-là, mais Candice, t'existes tout en dehors de... J'ai pas 4 mains, mais t'as compris ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Mais ça se développe, ça se travaille. Donc là, tu te dis, OK, cette semaine, je vais me concentrer là-dessus à fond et mets-toi direct dans cet état d'esprit pour que demain, ta chanson, tu la déchires et que tu sois pas nommée. Mais dépasse-toi. Je m'effondre un peu à ce moment-là, mais en fait, ça faisait depuis le prime en fait, que je me sens mal, je me sens pas bien. J'ai l'impression d'être nulle par rapport aux autres. Enfin bref, je me compare alors qu'il faut pas. Et Marlène, elle est là pour me rebooster. Elle me dit tellement de belles choses, tellement de choses qui me donnent envie de m'y mettre, de me mettre au travail. Et ça fait du bien. Imaginez, tous les mois, TF1 ajoute 3 000 € en plus sur votre compte en banque pendant 10 ans. Et avec 3 000 € par mois garantis pendant 10 ans, vous pourrez faire de très beaux projets comme par exemple, voire plus grand pour votre résidence principale. Pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou bien appelez le 32 13. Bonne chance à tous. Au château, les essais pour le prime se poursuivent avec les répétitrices. Un moment décisif qui permet d'évaluer qui, parmi eux, mérite le plus de partager un duo avec un artiste. Tous ceux qui sont sur Entre nous, venez avec moi. Il ne faut pas se laisser manger par le titre, ni par l'arrangement qu'il va y avoir derrière avec 40 musiciens. Il faut être à la hauteur de ce que va vous donner Chimène Badi, être à la hauteur du morceau. Ok, c'est parti. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pouls. C'est le cœur qui avoue entre nous. Julien. Entre nous. Serre-toi des consonnes. De nos bras. Bien. C'est le temps qui donnera un premier rendez-vous entre nous. Il faudra que je montre que je suis à la hauteur, surtout à côté d'une grande dame comme Chimène Badi, une très grande voix. J'ai envie de montrer aussi que j'ai aussi une grande voix et que je peux la montrer. J'adorerais chanter avec elle sur scène, ce serait super beau comme moment. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pouls. C'est le cœur qui avoue entre nous. Éloigne le micro. Entre nous, c'est l'aveu qui nous brûle en dessous. De nos peaux que l'on frôle le jaloux. De la moindre seconde sans nous. Bon, et ben, vous êtes tous très bons, hein? M'en faut un qui se plante. On recommence. Chimène Badi, c'est quand même la classe, quoi. Chaque semaine, on nous annonce des artistes de ouf. Alors vraiment, je suis fan. C'est vraiment mon style, quoi. J'espère que ce sera pour moi. Ça me ferait plaisir. Bien, alors, on va commencer avec Relax. Alors, Relax. Eh ben, tu veux commencer, Victoria? Ouais, si tu veux. Donc, Relax. Relax. Mais là, faut que tu montes. Relax. Relax. C'est ça. Take it easy, for there is nothing that we can do.
Ok, donc t'as juste le But there is nothing that we can do. Tu me le fais un coup tout seul? 1, 2, 3, 4. Tu restes tout le temps là-haut, regarde. Ok. Take it easy, for there is nothing that we can do. Take it easy. Tu vois ce que je veux dire? Reste tout le temps, redescends pas une fois que t'es là-haut. Relax. Relax. Yes. Take it easy. Continue. For there is nothing that we can do. 1, 2, 3, and relax. Take it easy, for there is nothing that we can do. Take it easy, blame it on me or blame it on you. Mika, c'est un artiste que j'admire beaucoup. Il parle 1 milliard de langues, il fait 1 milliard de choses. Sans parler de sa voix, il a un rang vocal qui est juste énormissime. Il sait faire des notes tout là-haut comme des notes en bas. C'est un artiste tellement complet que ce serait vraiment un très très grand plaisir de chanter avec lui. À demain, bonne soirée. Soyez au top demain. I want you to hold me, don't let me go. Quelqu'un ou bien... Coucou Victorien. J'ai accordé la Vous avez la guitare. connerie, vous, je sens. Ouais, tu ferais mieux de partir. Tu sais que tu m'as vraiment fait mal au cœur aujourd'hui en vrai. Mal au cœur. Vraiment, ça m'a mis dans le mal toute la journée, je te le dis. Maintenant que ça Mais va qu'est-ce mieux. qu'il a fait? J'ai pas écouté. En fait, le truc, c'est qu'hier, j'étais saoulé de tout. Genre, tout me saoulait. Et du coup, j'avais la flemme de rentrer dans un truc où... Ah, les gars, allez vous coucher. Ok, dans 5 minutes. Ah, les gars, allez vous coucher. J'aurais Et ça, tellement j'avais- préféré que tu le dises plutôt que ce que Oui, mais j'ai sauf vécu que... là. Ou ce que t'as entendu là, ça va. Ça m'a mis la boule au ventre toute la journée. La boule au ventre. Ouais, mais après, c'est parce que moi, je suis comme ça. Mais Parce que ce matin, je lui ai dit qu'hier, elle m'avait cassé les couilles à raconter ses histoires jusqu'à 2h du mat. C'est Non, tout. en fait, ce qui m'a déçu, c'est que je me suis dit, en fait, le mec, il s'en fout de ce que je ressens. Et genre, je me suis dit, on a passé une semaine à être hyper proches et tout. Et là, je lui dis que je le trouve méchant et il en a rien à foutre. Ça m'a blessé. Oh Mais là vas-y, là. mais après- Viens me faire un câlin. Tout ça pour avoir un câlin, genre. Dis-moi que tu m'aimes un petit peu. Un petit peu. Ah. Ça me fait plaisir que tu réagisses comme ça. J'avais peur que tu me renvoies chier. T'as rien contre moi? Mais non. C'est toujours un peu ton binôme. Bah, jusqu'au bout, de toute façon, il n'y a plus le choix maintenant. Mais arrête, c'est trop méchant. Tu peux pas être gentil un peu, Oh s'il te là plaît. là, viens là. Moi, j'ai besoin que tu sois gentil un peu avec moi. Il faut que tu t'ouvres un peu. Il faut que tu communiques. On est là pour ça. Communiquons. Alors, je m'excuse de t'avoir dérangé et de t'avoir fait passer une sale journée parce que tu étais en manque de sommeil. Je m'excuse de t'avoir mal parlé parce que tu m'as saoulé toute la soirée d'hier. Ouais, réconciliation. Ouais. Tu me fais plus jamais ça. J'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. Après, j'étais susceptible aussi. Attends, t'es la meuf qui fait le plus de vannes sur les gens au monde. T'es la meuf Oui. la plus susceptible de la Terre. Bah oui. Mais c'est giga Non, en vrai, parce que je rigole à des vannes quand même. Mais des fois, voilà. Ouais, quand c'est vrai. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Hey, laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide à méditer, c'est dans ces moments que je me dis que je vais changer. Je t'aime, je sais pas pourquoi. Je joue la scène, mais c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas me peine. On a fait quoi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Je crois que je l'ai. C'est si dur de danser, putain. Mm. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est cadré. Genre, je suis là, je suis en mode chewing-gum. Je sais Et pas quoi par faire, exemple, du coup, je fais le ça. moment où tu commences à te balancer et tout, c'est une hyper bonne idée. Genre, parce que ça Genre va. au début, là Ouais, ça va bien avec le contexte. Juste là, il faut que tu cales bien ce que tu es en train de faire. Bah, pourtant, c'est calé, ça. Genre, c'est à chaque...
Et genre, je sais plus ce que tu fais après, tu fais quoi après? Après, je me relève genre doucement, paf, 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 paf. Et après, il y a mes petits ronds. Mets tes bras bien comme ça. C'est bien, franchement. C'est pas mal, hein? Écoute, je ferai ça demain. Ouais. T'as fait ça à la va-vite, en mode ça t'est venu. Non, j'ai juste écrit 3 trucs dans mon carnet. Ouais, genre, c'est hyper bien. Je peux voir? Plus si tu veux, mais c'est vraiment pas très clair. Départ au sol. Relève tête sec. Puis vague avec bras sur 2 temps. Position câlin. Attrape ciel vers position boule. 3 tours. Ça, c'est hyper marrant. Ah non, mais ça, c'est hilarant. Marche arrière en tirant t-shirt. Course en essayant de s'échapper. Tirage t-shirt dans tous les sens. Quand je vois son petit cahier, je me dis qu'il est hyper inspiré. Il a des mouvements qui lui viennent naturellement et qui sont vraiment pas mauvais. Franchement, il essaye et il veut montrer qu'il peut y arriver, qu'il peut progresser. Enfin, trop mignon, il met vraiment du cœur à l'ouvrage, quoi. C'est dur de trouver des pas pour des garçons. Bah c'est pas grave, vas-y donne. Bah, attends, je vous donne des trucs il faut être souple. Mais ça, le problème, en fait, c'est qu'on n'est pas souple. Moi, je vais faire une choré de patin, tu vas voir. Ah ouais, c'est pas mal ça. Waouh, comment t'as fait ça? En gros, c'est trop stylé. Tu mets ton coup de pied là, comme ça. Ouais. Et en fait, tu fais comme ça. Attends, mais c'est archi stylé. C'est hyper cool, ouais. Vas-y. Prends une impulsion comme si t'allais vers le haut. Moi, j'ai beaucoup dansé quand j'étais plus jeune. J'ai commencé par la danse classique, puis ensuite j'ai fait du jazz, du contemporain. C'était vraiment mon domaine. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et donc, c'est pour ça que je me permets aussi de donner des conseils à Vic, parce que je sais ce que je dis, je peux vraiment donner de vrais conseils. Je crois que je tiens un truc là. Vous m'avez donné plein d'idées. Je crois que je commence à avoir ma choré là. Je sais pas si je vais pouvoir bluffer les profs. Je vais essayer de faire en sorte de faire le mieux possible par rapport à mes compétences. Donc je vais tout faire pour que ce soit le plus impressionnant possible, entre guillemets. Salut. Coucou, c'est moi, je te dérange encore. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu paniques pour demain? Oui, je panique de ouf. Mais en fait, la chanson, ça va. Je pense que je la gère. J'ai compris pourquoi c'était ma chanson. Genre dans le texte, j'ai bien relu, etc. Et en fait, oui, voilà, je comprends très bien. Ouais, t'as bien assimilé comme quand on avait travaillé JV. C'est pareil, c'est la même chose. C'est ça, c'est la même chose. Et est-ce que t'as pu voir un peu la choré ou pas? Non, j'ai pas trop regardé. Ok. Tu paniques aussi pour la Corée? Non. En vrai, non, la choré, moi, parce que c'est du lâcher prise. Du coup, je vais lâcher prise, tu vois. Mais Ouais, c'est juste que du coup, j'avais un petit coup de mou, quoi. Du coup, je voulais t'entendre parce que je sais que t'allais me donner du peps. Non, t'inquiète, je crois en toi et tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Et t'es le meilleur. Franchement, t'es le meilleur, tu vas y arriver. Il n'y a pas de problème. Oh, ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Et toi, tu vas bien? Il te reste 5 secondes, tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Je suis content. Et tu viens samedi, hein? Oui, Ok. je viens samedi, pas de souci. Ok, je te laisse. Gros bisous, ciao. Allez, bisous. J'ai cru que j'allais prendre une seconde en plus. C'est 1 minute, mais ça fait tellement de bien. Ça va, mon cœur? Oui, j'ai appelé mon pote parce que j'ai besoin de réconfort, là, de me remonter un peu le moral. Et juste le coup de pression, parce que comme j'ai pas fait les élections la semaine dernière, j'avais un peu oublié le stress que c'était. Et comme on est moins, je sais que c'est plus compliqué. Attends, t'as été le meilleur élève là toute la semaine, depuis ça fait 2 semaines. J'ai tout donné pour. Tout va bien, tranquille. Toujours tout donné. Il m'a dit, moi j'ai confiance en toi, et j'ai chanté à son mariage, tu vois. Donc s'il savait que si j'ai fait de la merde, il m'aurait dit, tu fais de la merde, frérot, genre tranquille. Il m'a dit, j'ai confiance, tu vas y arriver. Donc je vais y Moi arriver. aussi, j'ai 100% confiance. Je vais y arriver. Ça commence à me gaver les évals, mais vraiment. Mais moi, les évals, ça me saoule. Genre, vraiment, j'ai vraiment du stress comme si c'était un contrôle. Ah, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça, ça me saoule. Ça fait mal au ventre, genre, t'es là. Genre, ce truc de tu révises comme un chien. T'es dans ce truc de. T'as pas envie de pirate, mais t'es là, genre, mais ratez un peu, s'il vous plaît. Ouais, t'as vu, c'est trop bizarre, tu vois. J'aime pas du tout le sentiment dans lequel ça me met. I was outside, had a pretty girl and a fast car, I was 21. I ain't just anyone, I had a wish. Djibril, nous on n'a pas le droit des câlins. Ah oui, moi je veux bien.
Trop tard, vous aurez un autre gay à la place. Ouais, oui. Allez. Ah. Oh, Axel. It's just how it is. Like, oh, oh, oh. Be the love generation. Vous venez de découvrir la journée studieuse des élèves qui ont révisé dur pour les évaluations de ce matin ici au château. Et c'est sous l'œil aiguisé du directeur, des professeurs, mais aussi de Mathieu Gonnet qu'ils ont tout donné pour échapper à la nomination. Alors je vous propose sans plus attendre de découvrir un morceau choisi de leur prestation. For you to don't forget me. I begged, I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Je trouve qu'il a une voix extraordinaire. Il est touché par la grâce. Et là où il m'a tué, si je peux me permettre cette expression, c'est dans la danse. C'est pas du tout un danseur. Et il m'a bouleversée. Moi, je suis à fond avec Cécile, je suis d'accord. Moi, j'ai marqué a true artist. Voilà, c'est tout. J'apporte une petite nuance sur la presta chant. Là, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas été quand même absolument bouleversé. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça bien parce que c'est Pierre, en fait. Moi, j'ai été emporté. Il chante comme si sa vie en dépendait. Tout est beau. Et alors moi, en tant que chef d'orchestre, je me dis, je dois accompagner un type comme ça. Je sais qu'on va aller vers quelque chose de formidable. Vos courses et vos dépenses courantes, votre loyer ou votre crédit immobilier. Et si on payait tout ça à votre place? À gagner sur cette saison de la Starac, 3 000 € par mois pendant 10 ans, un budget total de 360 000 €. Vous voulez tenter votre chance? Alors envoyez Starac par SMS au 7 25 25 ou bien appelez le 32 13. Bonne chance! J'y vais.